Ça va, Raphaël? Je suis arrivé dans les années 60 à Paris parce que je suis venu pour faire du football, tout ça. Oui, j'aime le sport. Tu étais footballeur avant? Oui. J'aimais bien le sport parce que le football, c'est populaire. Hein. Et la musique parallèlement, parce que dans ma famille, on pratique la musique de trance et tout ça. Mais je ne pensais pas faire mon métier, de toute façon. C'est venu naturellement après, quoi. Mais c'est la passion, quand on est passionné de quelque chose, il faut travailler et on y arrive. Moi, je suis parti à 27 ans en Australie pour surfer. Et puis après, j'ai découvert le didgeridoo là-bas. Et donc, je suis revenu avec cet instrument. Et c'est vrai qu'on était 2-3 fous à y croire, on va dire. Oui. Et voilà, aujourd'hui, de ces gens-là, il n'y a plus personne. Et pour moi, le didgeridoo a démarré simplement. C'est-à-dire que j'ai joué, j'étais passionné. Et puis après, je me suis un petit peu renseigné sur les gens qui jouaient autour de moi. J'ai fait 2-3 rencontres. Ouais, c'est super, c'est bien ça. Il y en a plein. Moi, j'ai personne. C'est les pays qui m'ont influencé, tout simplement. Parce que je suis entièrement autodidacte. J'ai jamais pris de cours de ma vie. Donc, les pays, quand j'étais gamin, j'ai rêvé de voyager pour connaître simplement le pays. Et c'est venu par la musique, c'est super, quoi. Alors oui, il y a des artistes qui m'ont influencé, mais pas dans mon jeu de didgeridoo en tout cas. Dans mon jeu, non. Non, on aime. Moi, j'aime toutes les musiques. J'ai différentes sons de différentes musiques, c'est différent, c'est normal. Mais après, pour trouver soi-même, c'est encore autre chose. Moi, une des plus belles scènes, c'est à Paris, en 75. J'étais invité dans une belle salle, c'était à l'Olympia. Waouh! T'as joué à l'Olympia? Oui. Je te montrerai tout à l'heure une preuve. Si tu veux savoir. On ne parle pas dans le vide, je fais... Oui, l'Olympia. C'est vrai que les belles salles, c'est important parce que je n'ai jamais pensé y jouer et j'ai été invité par le patron lui-même qui m'a invité. Bruno Cocatrix. C'était dans une salle parce que c'était une fête, on était dans une fête américaine, tout ça, qui m'ont invité pour jouer. J'ai mis 3 musiciens avec moi. On a fait des percussions, et il était là dans la soirée, il continue ma vie, il m'a dit, toi, je vais te faire passer. Moi, ma plus belle scène, je crois que ça a été, il y en a plusieurs, mais la Cité de la musique. Il n'y a pas longtemps, où j'ai joué avec un orchestre symphonique, où on s'est retrouvé à 90 ou 95 sur scène, et c'était une image dont je rêvais depuis longtemps, d'ailleurs, d'amener le didgeridoo à 2 instruments, on va dire, par rapport aux éducations, nous, occidentaux, avec la musique classique et l'instrument aborigène, tu vois, à pouvoir amener les 2 ensemble. Et voilà, ça s'est fait... Mais tous les instruments du monde, on peut les marier ensemble. Mais il y a l'œil et l'oreille. L'écoute et le regard. Et avec ça, tu fais. Je suis venu te voir à l'école, à ton cours de danse, parce que je savais où tu donnais des cours de danse. Non, parce que beaucoup de gens ne savent pas que j'enseigne la danse. Ben moi j'ai regardé simplement, c'est avec un outil qui s'appelle Internet, j'ai marqué cours percussion game et puis hop, c'est sorti tout de suite. Donc voilà, alors je savais que le meilleur moyen pour moi de venir t'en parler était de venir et de t'approcher, parce qu'on avait déjà, mais ça tu t'en souviens pas, mais il y a une quinzaine d'années, on avait passé une nuit une fête de la musique. C'est possible. Tu avais joué à Paris, vers Pigalle, tu avais joué, moi j'étais venu, puis après on avait, je sais pas, on avait papoté, puis moi je t'ai ramené chez toi en voiture. À l'époque, tu habitais à Saint-Denis. C'est possible. Voilà, je t'ai ramené chez toi, et voilà. Et je me souviens que, bon, il y avait ça déjà, ce petit point en commun. Bon, tu te rappelles quand on s'est vu, je t'en ai parlé tout de suite, je t'ai dit, on avait, voilà.
Et puis je t'ai dit c'est le Bataclan, tu m'as dit ah j'ai joué en 2007. 2005, 2007, oui. Tu m'as dit 2007, ouais. 2007. Et moi je t'ai dit bah moi j'ai joué en 97. Ouais. Donc on avait déjà 2 points en commun. Et puis voilà, après je t'ai parlé de ça et... Moi, toutes les scènes que j'ai fait, j'étais toujours bien reçu. Parce que quand je suis sur scène, je suis comme à la maison. Parce que je fais ce que j'aime, j'ai envie de le partager, tout simplement, comme on partage un bon repas, quoi. Et moi, la scène, c'est comme ça. Si je fais une scène où il y a 100 personnes, où il y a 1000 ou 10 000 personnes, c'est pareil. Je fais exactement le même partage, quoi. On donne et on reçoit. Voilà. Ah, moi, je crois que bon, je suis bien reçu aussi, il n'y a pas de problème. C'est juste, je sens que dans les regards, il y a encore cette question. Toi, non, parce que les percussions sont maintenant un peu plus intégrées dans notre musique. Ouais. Mais le didgeridoo, on en a encore, tu vois, ça fait quoi? Ça fait que 17 ans, 20 ans que c'est arrivé en France. Donc c'est encore tout jeune. Donc je sens qu'à chaque fois que je suis invité, il y a cette question où les gens vont... ils ne savent pas encore où ça va, quoi. Oui, parce ils se disent, bon, il est là, c'est super ce qu'il fait, on le reçoit bien, mais c'est quoi encore? C'est encore un peu étranger pour nous, il y a encore ce côté-là qui est là, quoi. Moi, j'ai joué avec plein de gens qui étaient super sympas, et il y a tellement des amateurs et professionnels, hein, que j'ai gardé des très bons souvenirs, parce que si je commence à citer les noms, ça ne va plus s'arrêter. Mais une personne avec qui j'ai joué vraiment longtemps, on était en trio, c'était Colette Mani. Colette Mani. 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 D'accord. G-N-Y. Ah, Mani, d'accord. Oui. M-A-G-N-Y. Oui. C'était parce que c'est une chanteuse engagée, avec qui, à l'époque, soit des années 70, je l'accompagnais avec François Tusco au piano et Beb Guerra, qui est décédé il y a pas mal d'années, à la basse, et moi j'étais en percussion. Moi, je pense que j'ai eu 2 opposés. Moi, c'était de jouer avec, d'avoir l'honneur de jouer avec des aborigènes en Australie. Ouais. D'avoir des échanges avec eux dans le bush, etc. Ouais. Qui était très beau. Le côté vraiment naturel, à la source. Et puis ici, à l'opposé, c'est d'être par exemple sur scène avec des acteurs comme Denis Lavant, la chanteuse Sappho. Ouais, Sappho, ouais. Voilà, de travailler plusieurs fois avec eux, puis de continuer. Et c'est vrai que ça a été vraiment de belles aventures, quoi. En percussion, plusieurs, quoi. Traditionnels. Moi, je fais le conga, le djembé, darbuka, bongo. Mais chaque instrument a sa technique, hein. Pour moi, le conga, c'est comme une contrebasse, assez grande. Le djembé, c'est comme un violoncelle. Et le darbuka, c'est comme un violon. Et les bongos, comme un alto. C'est une façon de dire les choses comme elles sont. Parce que c'est des sons différents, mais des jeux totalement différents. Les sonorités. Oui, non, les frappes aussi, la position. Les gens qui jouent le conga, ils ne savent pas jouer le djembé. D'accord. Et d'autres qui jouent le djembé ne savent pas jouer le conga. Oui. Ça n'a rien à voir, parce que c'est 2 choses différentes. Et la darbuka, c'est encore un autre style de jeu. Le darbuka, c'est encore un style de jeu. Les bongos sont encore autre chose. Chacun a son style. Et moi, je travaille tous les styles différents pour avoir le son traditionnel de chaque pays, et en même temps, ma façon de jouer, encore, c'est autre chose. Je cherche toujours des trucs à sortir de l'instrument. C'est pareil, j'ai démarré avec le saxophone, après ça a été le didgeridoo, mais ça a fini après avec les flûtes, les flûtes amérindiennes, flûtes japonaises, le shakuhachi. Ouais. Vraiment les instruments, la avant, guimbarde, voilà, tout ce qui est buccal, quoi, tout ce qui joue avec la bouche, voilà, ou avant. Voilà. C'est pareil, ça s'est élargi, on va dire une petite dizaine, quoi. Oui, c'est bon. C'est ça, ouais. Pour moi, là, une grande rencontre du didgeridoo et la percussion, comme je disais tout à l'heure, le corps est un instrument de percussion, donc il y a la vie qui part, le rythme qui sort de là. En soufflant, il lance le rythme, c'est la vie qui sort de là. Et la percussion, c'est pareil, c'est la vie qui sort des mains et des frappes.
Donc c'est pour ça que moi, c'est le seul, et ça vient de la forêt. Le bois vient du bois. Tu vois. Les aborigènes, ils ont été se balader dans la forêt, ils ont vu un trou, ils ont creusé. Chacun creuse à sa façon, mais quand tu sais bien creuser, ça donne des sons différents, bien sûr. Et à partir de là, ils commencent à souffler des sons, chacun souffle, et le son sort. Le djembé, c'était pareil, hein. Les gens tapaient comme ça partout, et ils ont commencé à creuser. Et qu'est-ce qu'on met de ça? Tiens, une peau. Ils ont mis une peau dessus. Parce qu'au départ, quand ça jouait, tous les instruments se jouaient avec des bâtons, baguettes. Après, ils ont commencé par les mains, et c'est venu. Ils savent très bien, tout le monde, là. Tout le monde, tous les peuples savent dans les mains. Donc on percute. Moi, pour moi, les didgeridoo, le message que j'essaie de passer à travers l'instrument, c'est être soi-même, quoi. Oui. Voilà, mais comme les percussions, tu sais. Ouais. Je dis aux gens, c'est quoi le rythme? Ils me disent, j'ai pas le rythme. Tu as le rythme. Quand tu marches dans le rythme, dans le temps. C'est tout. Ah bah oui, moi le plus gros là qui arrive, c'est le Paris Didgeridoo et Percussion Festival, voilà. Bataclan avec toi. Voilà, c'est le plus grand qu'on va faire ensemble, c'est le premier festival. Et ça va se prolonger, je pense. J'espère. En France, en Europe et dans le monde. Et on va faire vraiment une belle chose. Non, ça si. Ah mais ça donne de l'espoir parce qu'on travaille dur dessus. Il faut y croire. Bah, on y croit sinon. Bien sûr, voilà. sans ça on ne fait pas. Mais c'est vrai qu'avec le Bataclan, on prend quand même un... C'est une belle salle. C'est voilà. Très très belle salle. Et c'est une salle qui va pour ça d'ailleurs. Oui, je pense aussi, ouais. Il va y avoir vraiment... C'est une belle salle et on va avoir une grande chaleur dedans, quoi. D'ailleurs, le Bataclan sont très heureux de nous accueillir. Hein. Ah oui. Ils sont vraiment super pour ça. Hein. Et c'est une ancienne, comme c'est une très ancienne salle de Paris. Moi, je trouve que c'est l'idéal, c'est magnifique de faire ça. Voilà, et puis moi, je vais sortir un autre album en fin d'année. J'avais fait un hommage sur Arthur Rimbaud, avec de la poésie, avec des gens, des acteurs et des chanteurs. Donc, moi, il y a un volume 2 qui va sortir en fin d'année, là, je pense. Voilà, je suis en train de travailler dessus, et voilà. Il y a un autre album que tu fais, toi, là? Oui, quelque chose que tu prépares? Là, je vais faire un DVD sur la danse. Parce que j'ai une nouvelle danse pour tout le monde peut danser, déjà pour commencer. Voilà. Ça sera plus simple pour tout le monde, comme ça ils peuvent danser partout où ils veulent. Père qui danse, tout ça. Mais sur ça, le reste, on a fait pas mal déjà. Le CD, j'arrête pour le moment. J'ai fait le dernier sur Paris, ça fait 2 mois qu'il est sorti, quoi. Moi, je vais faire un petit hommage, mon set, enfin mon concert, je pense que moi je vais faire surtout un hommage à la poésie, amener le didgeridoo, pareil, mais pas version rythmée à fond, au contraire très calme, et puis avec des acteurs comme Denis Lavant, Safo, le rappeur Kondo, je ne sais pas si tu connais, qui vont venir et poser des textes et accompagner, ou moi je vais les accompagner derrière. Je vais aussi jouer, moi aussi, je vais avoir des petits solos, et je vais aussi jouer avec 2 chanteuses qui vont souvent au Pérou, chez les Shipibo, chez les Indiens là-bas, et qui vraiment ont appris depuis des années à chanter avec eux, avec des chants un peu traditionnels. C'est super, ça, c'est bon. On va mélanger ça, ça va être beau. Ouais, c'est bon. Et toi, tu vas faire quoi? Vous êtes plusieurs sur scène? Oui, on est 5, ouais. 5, mais que percussion. Ouais, ça va envoyer. Conga, bongo, batterie, djembé et tout. Oui, ça va envoyer, c'est normal, c'est pas... On n'est pas là pour... On ne peut pas faire semblant. Si je fais ça, on n'entend pas, il faut taper. Game, on va se voir au Bataclan alors. En tout cas, moi je suis super impatient de te voir sur scène. Parce que moi je t'ai toujours vu en solo. 2-3 fois, je crois que je t'ai vu en solo. Mais là, à 5 sur scène, franchement. En plus, moi j'ai un de tes disques qui s'appelle Trans. Oui. Tu sais. Donc c'est un petit peu ce que tu vas faire sur scène. C'est un peu cet oui, esprit-là. Il y aura de toute façon trans, c'est normal, ça sera dedans. Et en même temps, c'est des choses de la vie, quoi. Bon. Ah oui, ça va chauffer. Hein. On prépare vraiment de belles choses là. D'accord, super. Après, peut-être qu'on pourra faire un petit duo. Non, c'est indispensable. Ça. Le duo, on le fera. C'est pour toi et pour moi. Ça. Moi, je te remercie, Guy. Merci beaucoup. Et la bonne main, et c'est bon.